Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors comme d'habitude, on commence par les unités longues en données mensuelles. Il nous reste 15 jours pour faire la décision, mais pour l'instant, la tendance est toujours haussière. Regardez ce nuage qui monte. Regardez également le fait que la moyenne mobile à 20 mois demeure fortement ascendante et remarquez enfin que nous avons également tout un noyau de support ici, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, la moyenne mobile à 7 mois, la Tenkan, l'oblique ascendante, bref. Tout ça milite pour quand même une continuation de la hausse. Il faudra simplement invalider sur le mois de décembre la configuration en couverture en nuage noir de novembre et effectivement on pourra envisager d'enchaîner des nouveaux plus hauts. Mais l'hebdomadaire également nous donne des éléments qui doivent être pris en considération. C'est pas la tendance qui est inquiétante, la tendance est toujours haussière, vous voyez avec le nuage qui monte, la M20 qui monte. Par contre, on peut s'émouvoir du fait que les 23,6% de Fibonacci ici n'ont toujours pas réussi à être franchis à la hausse. Cela fait maintenant 4 semaines consécutives que pendant la semaine, on arrive à se hisser au-dessus des 5410, mais qu'en clôture, on n'arrive pas et que l'on repasse en dessous. D'ailleurs, pour l'instant, il y a une séance de la fin de semaine. Nous sommes en train de dessiner ici un avalement baissier qui serait à implication justement descendante. On remarquera également que ce serait congruent avec le fait que la moyenne mobile à 20 semaines n'a toujours pas été touchée lors de la précédente attaque baissière qui s'est arrêtée pile poil sur la Kijun. Donc, sans être pessimiste sur le moyen terme, puisque la tendance est toujours haussière, nous sommes en train toujours de naviguer dans ce qu'on peut appeler un trading range, et dans ce genre de situation, les mouvements sont assez erratiques et du moins suffisamment erratiques pour en permettre un retour sur la moyenne mobile à 20 semaines dans le cadre d'un accès de faiblesse. Regardez l'unité de temps journalière qui elle aussi témoigne de l'existence de ce trading range, de cette neutralité. Si on parle du plus simple, on part du plus simple au plus compliqué. La bougie là est dans le nuage. Une bougie dans le nuage, ça veut dire que la tendance est neutre. Mais non seulement la tendance est neutre à très court terme, mais en plus elle se dessine dans une optique de plus long terme, puisque vous voyez le nuage s'aplatit comme ça, ce qui est tout à fait symptomatique d'une tendance qui n'est pas avérée, qui est neutre, puisque la pente du nuage n'est plus haussière comme elle a pu l'être ici. Remarquez également plusieurs choses. Aujourd'hui, on a assisté à une cassure importante de clusters de support, à savoir qu'on a cassé en même temps la Kijun, la M20, la Tenkan. Ce n'est pas anodin quand même. Ce n'est pas anodin parce que c'est un ensemble de supports qui aurait pu faire illusion. La dernière fois que l'on a titillé la M20 et la Tenkan, c'était sur la bougie du 12 décembre. Ça nous a permis de rebondir assez violemment et cette fois-ci, la magie n'a pas opéré. Du coup, ça nous amène à nous interroger sur la possibilité d'aller visiter bien le bas de ce canal de latéralisation, de ce trading range aux alentours de 5300. Bon, avant, il faudrait éventuellement aller chercher 5316, mais c'est absolument pas à exclure. Remarquez également que la bougie d'hier, la bougie de jeudi et la bougie d'avant-hier forment ensemble un three inside down, c'est-à-dire un harami baissier confirmé par une bougie. C'est un signe qui est baissier également. Alors là, on s'est arrêté pile poil sur un support qu'on verra mieux sur l'unité de temps intraday, mais il faut bien comprendre que la bougie du jour est assez inquiétante. On va terminer en regardant les indicateurs techniques qui, même s'ils perdent de leur crédibilité lorsque l'on est en tendance de la latéralisation, nous amènent quand même à nous interroger sur un autre phénomène, c'est le fait que le MACD 0 retard, merci à Philippe pour me l'avoir fait remarquer, le MACD 0 retard ici, c'est-à-dire qui est calculé avec des moyennes mobiles qui tiennent plus compte des bougies récentes, des moyennes mobiles exponentielles, eh bien nous sommes en train d'assister à un croisement baissier et il faut absolument le prendre au sérieux. Le MACD normal n'a pas encore croisé à la baisse, loin de là, mais le MACD 0 retard qui, comme son nom l'indique, est 0 retard, eh bien nous envoie un signal quand même assez baissier alors que le RSI est sous 50 et que le momentum est sous 0. Bon, voilà, ce sont des éléments qui pour moi militent pour un minimum de prudence tout en sachant que la tendance de moyen terme est toujours haussière. Alors on va descendre d'une unité de temps pour aller justement regarder ce que nous donne le plan de trade.
Bon, le plan de trade, il est assez simple. Alors, on remarque plusieurs choses. La première des choses que l'on peut remarquer, c'est que on peut noter que cette oblique noire peut jouer un rôle de juge de paix à très court terme. Je considère que si on devait casser significativement, passer en dessous et clôturer en dessous de cette oblique noire, on pourrait effectivement, enfin du moins c'est ce que je ferais, je vous engage à rien faire, hein, je partage simplement, viser les 5315. Si les 5315 étaient cassés, ce serait 5301. Si 5301 était cassé, ce serait les 5266. À noter quand même que c'est pas acquis, hein, puisque on a du support, hein, donc la cassure de l'oblique n'est absolument pas obligatoire, hein, puisque demain on sera là, on aura le nuage pour rebondir, on aura justement, hein, le support ascendant qui pour l'instant n'a pas été cassé, et donc et on aura également la Bollinger inférieure qui va nous aider à rebondir. Mais en tout cas, en cas de cassure de cette oblique descendante, eh bien on aurait peut-être quelque chose, enfin moi j'aurais quelque chose à éventuellement jouer. Regardons maintenant les autres indices, à commencer par le DAX qui, on le sait, est rentré en tendance neutre, hein, puisque le nuage a twisté, c'est là, donc le nuage n'est plus ascendant, il est neutre, donc on est parti également sans doute pour une période assez stressante de latéralisation qui a déjà commencé avant d'ailleurs, hein, mais on voit que ce n'avait rien d'un épiphénomène. Donc on est dans le nuage, donc on est en tendance neutre. On est sur des supports néanmoins, puisque contrairement au CAC, le DAX a bien réussi à rebondir sur sa M20 et sur sa Tenkan. Le Bel20 qui mollit fortement avec une baisse de 0,4%. Prend appui sur le bas de son nuage, la SSB, c'est un support important, il faut espérer que ça tienne, parce que si on passe de l'autre côté du miroir, si on passe de l'autre côté du nuage, on aurait quand même du souci à se faire. Et regardez les marchés US qui ne sont pas en super forme aujourd'hui, avec un SP500 qui nous a fourni un signal, enfin qui nous fournit un signal de faiblesse ici, hein, avec une cassure des 2665 qui était le support, enfin la résistance précédente. Un retour sur la M7 et sur la Tenkan se dessine, mais la tendance demeure haussière, hein, il n'y a pas péril en la demeure pour l'instant. Et pour le Dow Jones, c'est pareil, nous sommes pour l'instant en train d'abandonner 0,2%. Et là aussi, si on regarde le sort qui est réservé au précédent sommet, à la précédente résistance, il est travaillé actuellement. Il y a des chances quand même, en cas de cassure de ce précédent sommet, c'est-à-dire cette résistance devenue support qui serait cassée, que l'on retourne sur la Tenkan et la M7, ce serait un grand classique. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les marchés. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.